Tout le monde peut se tenir debout. 1 Jean, chapitre 3. Le chapitre n'est pas indiqué. Je ne sais pas qui a volé le numéro 3. 1 Jean, chapitre 3, les versets 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais Jean, dans la sagesse, il a continué et il a focalisé notre compréhension sur un événement depuis Genèse, le premier meurtre. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était de malin et qui tua son frère. Et il pose la question, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mon sujet aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le dilemme des pécheurs. Le dilemme des pécheurs. Alléluia. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais par la grâce de Dieu, avant de sortir aujourd'hui, vous allez comprendre le dilemme des pécheurs. Et j'aimerais, avant de vous inviter à vous asseoir, cet dilemme va expliquer pourquoi il y a des gens qui quittent l'Église. Parce que face à ce dilemme, elle prend un mauvais choix. Mais chaque pécheur est face à un dilemme. On va prier aujourd'hui et nous allons demander que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à renouveler notre intelligence, à toucher notre compréhension et même de nous convaincre de cette vérité aujourd'hui. Seigneur, nous recommandons aujourd'hui entre tes mains chaque frère, chaque sœur, chacun même qui se connecte avec le live, chacun, Seigneur, qui vont entendre cette parole. Seigneur, je prie pour chacun qui est même dans cette salle, dans ce lieu aujourd'hui, que tu nous touches, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur Jésus-Christ, notre compréhension, que notre esprit soit ouvert aujourd'hui afin de recevoir, afin d'être touché par toi. Seigneur Jésus-Christ, nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus, que tu nous aides à recevoir, à prendre et même marcher conformément à cette parole, que ce dilemme qui tombe sur la tête des pécheurs ne soit point notre héritage, mais que nous marchons dans l'obéissance en aimant les uns les autres, Seigneur, en te servant et en te gardant toutes les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie cela aujourd'hui dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Tournez vers quelqu'un à côté et saluez-les et dites, je suis heureux de te voir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Tournez vers quelqu'un d'autre et dites la même chose. Et soyez honnêtes. Heureux de te voir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Heureux de te voir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Tous mes enfants, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. La conscience de l'homme est un élément, un aspect de sa nature très puissant, très important
dans sa conduite, dans sa démarche, dans sa vie. C'est un élément que le Seigneur même a planté en vous, vous a donné comme un aspect ou un élément de ta vie et cela nous parle, cela nous dirige et cette connaissance de notre identité, même de notre propre culpabilité est très important. Le Seigneur lui-même nous a donné une conscience et le Seigneur lui-même utilise notre conscience afin de nous convaincre de péché. Et bien sûr, il y a une différence entre les pécheurs et les chrétiens quand on parle de conviction et l'œuvre de conscience. Si vous êtes né de nouveau, votre conscience est animée par le Saint-Esprit. Et si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation. Quand vous vous sentez la culpabilité, quand vous vous sentez la voix du Seigneur qui vous convainc de quelque chose que vous avez dit, de quelque chose que vous avez fait, de quelque chose que vous vous êtes manifesté, même d'une pensée qui entre dans votre connaissance, ce n'est jamais pour vous condamner. C'est toujours pour vous emmener dans sa bonté vers la repentance. Amen. Amen. C'est l'ennemi. C'est la chair. C'est les mauvaises influences, les mauvais esprits qui utilisent notre conscience, pour nous condamner. Pour nous dire, vous avez fait ceci et cela, et le Seigneur vous rejette. Vous avez dit ceci ou cela et le Seigneur ne peut plus vous aimer. Cet esprit ne vient jamais de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur nous convainc de nos péchés, il nous invite toujours vers la croix. Il nous appelle toujours vers son trône et il ouvre toujours pour son peuple le trône de sa grâce, sa miséricorde et son amour au nom de Jésus. À la fois, nous reconnaissons certaines vérités bibliques qui touchent la conscience du monde entier, mais certainement provoquent les pécheurs. Les vérités telles que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde n'aime pas entendre cela, Sœur Kalina. Les pécheurs ne veulent pas faire face à cette vérité. Vous êtes pécheurs et ainsi vous êtes privés de la gloire de Dieu. Non. Le Seigneur ne peut jamais me rejeter à cause de ci ou cela. Non, les péchés vont vous priver de la gloire de Dieu. Dans le même chapitre 3 de Romains, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Non, mais j'ai donné assez d'argent à l'Église. Non, il n'y a point de juste. Pas un seul. Nul n'est intelligence, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et la chair veut dire, non, je suis l'exception. Ça, c'est le péché dont ses origines se trouvent dans le jardin d'Éden. L'orgueil de la vie, je suis l'exception. Oui, Dieu va jeter les autres dans l'enfer à cause de ceci ou cela, mais il ne va pas le faire pour moi. L'orgueil de la vie. Mais la Bible déclare pas un seul. La Bible nous dit également, si notre évangile est voilé, on peut croire que peut-être c'est mieux de ne pas publier l'Évangile. Non, si l'Évangile est voilé,
c'est voilé à ceux qui périssent. Le monde est en train de périr. Pourquoi? Parce que le monde a péché. Et ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas des exceptions parce que vous avez assisté à une église une seule fois ou parce que vous avez prié une certaine prière une seule fois. Si l'évangile est voilé, c'est voilé à ceux qui périssent. La Bible dit, Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés de repos avec nous. Lorsque le Seigneur apparaîtra de ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez-moi, et quand Dieu punit, il sera justifié dans ses punitions. C'est la meilleure réponse à cette question. Est-ce que Dieu va faire ceci ou cela à mes parents, mes grands-parents qui n'ont pas encore entendu l'Évangile? Ils n'avaient pas l'opportunité. Je vais dire, la justice de Dieu est toujours juste. Je ne peux pas dire oui ou non parce que ce n'est pas moi le juge. Mais je connais le juge. Et je parle au point de vue même d'un missionnaire. Je parle au point de vue d'un pasteur. Si Dieu reçoit quelques-uns que je n'ai jamais prévus, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Ah, je ne croyais pas. Oh, le Seigneur va dire, ah oui, tu as raison, Pasteur Souli. Non, il ne va pas me conseiller. Il va faire ce qui est juste. Et si le Seigneur rejette quelqu'un que j'avais prévu juste, que dirais-je? Seigneur, j'étais leur pasteur. Ils étaient là tous les dimanches. Ah, Pasteur Souli, j'ai oublié. Que dirais-je au Seigneur? Je vais dire, tu es juste. Écoutez-moi, le jugement de Dieu est sûr et certain. Et Dieu va juger, condamner les pécheurs. Et il y a un verset, ce n'est pas sur l'écran, mais il y a quelques-uns qui sont vraiment timides à prêcher l'Évangile. Parce qu'il dit, si je prêche l'Évangile à cet ami, si je prêche l'Évangile à celui-ci, celle-là, c'est comme je suis en train de les juger. C'est comme je suis en train de les condamner. C'est comme je suis en train d'impliquer que cette personne qui est une bonne amie, qui est une amie depuis longtemps, je suis en train de les juger. Mais Jésus lui-même, nous aimons beaucoup Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a... Acclamez le Seigneur pour un autre enfant qui a cité un verset biblique aujourd'hui. Mais qui peut citer chapitre 3, le verset 18? Ce n'est que 2 versets après. Mais vous n'avez même pas une idée. Tout le monde gratte la tête. C'est quoi ça? C'est quoi? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Écoutez-moi, ce n'est pas votre témoignage qui juge. Ce n'est pas votre vie qui juge. Ce n'est pas la prédication de l'Évangile qui juge et condamne le pécheur. Le pécheur est déjà jugé et condamné.
Ce que vous êtes en train de faire quand vous prêchez, témoignez, publiez la bonne nouvelle à qui que ce soit, vous êtes en train de mettre en lumière la vérité telle qu'elle est. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui condamne. Ce n'est pas moi qui juge sur grâce. La personne, l'âme, à cause de péché, est déjà jugée et condamnée. Ainsi, nous devons éviter et nous devons comprendre l'exemple de Caïn. Ses œuvres étaient mauvaises. C'est vrai. Il y a une raison pour laquelle il a été condamné. Il a reconnu. Il était courant de cela. Le premier meurtrier dans la Bible. Ce n'est pas le premier péché, bien sûr, mais c'est le premier acte de violence écrit dans la Bible. Et on le regarde d'une certaine façon, avec un certain esprit, parce que ce n'est pas simplement que c'est lui, le premier à tuer quelqu'un, mais il a commis le meurtre contre son propre frère. Ce n'est pas un quelconque étranger qui s'est croisé sur le chemin et il ne savait pas et il décide, je vais te taper aujourd'hui. Non, c'est son frère avec qui il vit, avec qui il mange, avec qui il mène la vie. Ils se sont grandis, éduqués ensemble dans le même foyer. Et ils se connaissent d'une façon extraordinaire que seuls les frères ou les sœurs peuvent expérimenter. Il y a un lien spirituel, émotionnel. Et à cause ou pendant les offrandes. Imaginez-vous pour un moment, dans un moment d'adoration. Ce n'est pas dans le marché. Ce n'est pas dans le foyer. Ce n'est pas un argument concernant qui va utiliser la télécommande de télé aujourd'hui. Ce n'est pas un argument qui va manger le meilleur pain de maman. Ce n'est pas un argument qui va porter cet habit aujourd'hui. C'est un argument ou c'est un conflit qui s'est manifesté dans la présence de Dieu. En adorant Dieu. En offrant un sacrifice à Dieu. Et si nous lisons l'histoire, nous connaissons que Caïn, il a offert les fruits de ses champs, des légumes, végétaux, quelque chose, des concombres, patates, aubergines, je ne sais pas exactement, maïs, je ne sais pas, même une grande panier. À toi, Seigneur. Mais la Bible s'implique que ce n'est pas nécessairement le meilleur, ni son préférence. Et il l'a fait par hasard. Et son frère Abel, nous savons qu'il s'est offert le prémisse de ses troupeaux, le meilleur de son troupeau. Et il y avait une racine de jalousie amère qui s'est produite en lui. Et nous avons lu pourquoi le tua-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises. Et ses œuvres
qui étaient mauvaises n'étaient pas cachées de lui. Il savait que ses œuvres étaient mauvaises. Comment est-ce que je le connais? Parce que Dieu lui avait dit. Nous pouvons lire en Genèse chapitre 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Pourquoi est-ce que tu es jaloux de ton frère? Pourquoi est-ce que tu te manifestes comme ceci ou cela aujourd'hui? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Cela s'implique que Caïn avait une connaissance. Ce que j'avais offert n'était pas agréable à Dieu. Ce que je suis en train de sentir n'est pas agréable à Dieu. La jalousie est quelque chose que je peux arranger avec une meilleure offrande. Avec cette communication entre cet jeune homme et son Seigneur, il a reconnu. Le Seigneur lui a même invité. Fais ce qui est bien. Et tout sera bien. Mais il était condamné. Caïn savait que son offrande n'était pas agréable, acceptable à Dieu. Même dans le Nouveau Testament, nous avons un verset qui explique cela. Jacques chapitre 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Caïn, tu sais. Tu connais faire le bien. Caïn, tu sais ce qui est une offrande agréable à ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a tué son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il vit un dilemme. Je sais bien ce que Dieu veut que je fasse. Mais au lieu de le faire, je vais tourner mon dos. Mais écoutez-moi, Caïn n'a pas tué son frère seulement parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il dit également, il a tué son frère parce que les œuvres de son frère étaient justes. Tu ne comprends pas, évidemment. Cela veut dire, les bonnes œuvres d'Abel éliminent les excuses de Caïn. Alléluia! Caïn, si vous êtes seul, peut-être vous pouvez échapper à la condamnation. Caïn, s'il n'y a pas un bon modèle à côté de toi, tu peux échapper à la condamnation. Caïn, s'il n'y a pas un frère à côté qui connaît la volonté de Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu, peut-être je peux faire quelque chose. Mais la Bible précise en 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas simplement parce que ses œuvres étaient mauvaises qu'il a tué son frère, mais parce que les œuvres de son frère étaient justes. Caïn était face à une vérité qu'il n'a pas pu nier. J'ai un choix. Et le chemin de Dieu n'est pas impossible à l'homme. Le chemin de Dieu
n'est pas impossible pour moi à accomplir. Les bonnes œuvres de mon frère Abel rendent témoignage contre moi. C'est vrai. Et maintenant, je n'ai plus des excuses. Je ne peux pas raisonner. Oh Seigneur, c'est difficile. Seigneur, vous savez, dans ce jardin, j'ai fait le meilleur. Les œuvres justes d'Abel a effacé, éliminé, détruit toutes les excuses de Caïn. Ce n'est pas simplement parce que ses propres œuvres étaient mauvaises, mais il est face à son frère qui fait le bien. Et ce n'est pas seulement son propre conscience qu'il avait touché en ce jour, mais les bonnes œuvres de son frère. Laissez-moi le dire en simplement. Si Abel peut offrir ce qui est agréable à Dieu, Caïn, tu peux le faire aussi. C'est évident. C'est évident. Avec la vie de ton frère, ce que je vous demande n'est pas impossible. Je ne vous demande quelque chose qui dépasse votre capacité en tant qu'un homme, en tant que fils d'Adam et Ève. Ce que je vous demande à faire est possible. Et voilà le témoin. Caïn, il a tué son frère non seulement parce que ses œuvres étaient mauvaises, mais il a voulu éliminer la comparaison. Il a voulu éliminer le modèle qui est agréable, qui montre son propre désobéissance, qui révèle sa propre rébellion. Et si je peux éliminer Abel, il n'y a plus de comparaison. Ce n'est pas une prophétie, c'est une déclaration de la vérité. Voilà pourquoi il y a les gens qui abandonnent l'Église. Ils ne veulent pas la comparaison. Ils sont condamnés par leurs propres œuvres. Et si longtemps qu'il y a un modèle, si longtemps qu'il y a quelqu'un qui est fidèle, si longtemps qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur, si longtemps qu'il y a quelqu'un qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la justice de Dieu, cette personne est condamnée par une double condamnation. Ce n'est pas simplement leur conscience qui les provoque, mais c'est votre vie juste. C'est-à-dire, le problème, le dilemme des pécheurs n'est pas simplement leur propre désobéissance, mais votre obéissance. Alléluia. Et je vous remercie, les fidèles de Dieu, même si vous n'êtes pas nombreux. Je vous remercie. Parce que ici, dans le Sénégal, ici, dans le Dakar, ici, dans cette assemblée, ici, dans la ville, dans les quartiers, vous êtes une lumière qui luise. Et vous éliminez les excuses des pécheurs. Vous éliminez les excuses des rétrogrades. Vous éliminez les excuses des religieuses qui disent que c'est impossible à vivre pour le Seigneur ici en 2024.
j'ai une confiance que personne ne va se vanter. Mais merci, Sœur Grâce. Vous éliminez les excuses. Merci, Sœur Colina. Vous éliminez les excuses. Même à votre école, Mariam, vous éliminez les excuses. À chacun qui aime le Seigneur Jésus-Christ, à chacun qui est fidèle dans la prière, dans le jeûne, dans les lectures bibliques, à chacun qui aime le Seigneur, fidèle au culte, fidèle à toutes les disciplines spirituelles, fidèle à marcher dans la sainteté selon les enseignements bibliques, je vous remercie. Non simplement parce que vous êtes en train d'obéir les enseignements bibliques, mais parce que vous êtes devenu une lumière, vous êtes devenu un sel, vous êtes devenu un modèle d'obéissance qui non seulement encourage les autres, mais à la fois qui condamne les autres. J'avais entendu les histoires telles que vous. Oh, pasteur, ce n'est pas facile ici à Dakar. Vous avez entendu dire? Même pour être à l'église à l'heure, pasteur, c'est difficile. Non, j'ai les témoignages qui disent une autre chose. Pasteur, je ne peux pas vivre dans la sainteté ici. Les moqueries, l'esprit. Écoutez-moi, j'ai des comparaisons. Oui. Et les comparaisons vous condamnent. Les comparaisons éliminent toutes vos excuses. Même si c'est un ou deux. Il y a un Abel qui va obéir à Dieu, qui va marcher selon la parole de Dieu. Même si ça va créer les jalousies, la haine et même l'esprit de meurtre dans la vie de son frère ou sa sœur, Abel va obéir à Dieu. Et je dois faire attention moi-même parce que je ne veux pas faire les comparaisons. Je vous assure, ce n'est pas bon pour moi ni pour vous à faire les comparaisons. Même la Bible condamne les comparaisons. Ne se comparez-vous les uns contre les autres parce que les comparaisons sont de nature charnelle. Mais voilà ce que les pécheurs font, ce que les rétrogrades font. Quand ils te voient, automatiquement, il y a la comparaison. Et vos bonnes œuvres condamnent leur désobéissance. Votre obéissance est un témoignage contre leur rébellion. C'est un dilemme. Et le seul choix, c'est d'éliminer cette comparaison. Si vous avez vous posé la question, pourquoi est-ce que cet ancien ami ne m'aime plus? Parce que vous avez gardé sur grâce la parole de Dieu dans votre vie, l'obéissance dans votre vie, la fidélité dans votre vie. Et maintenant, les Caïns. Maintenant, ce n'est pas simplement leur conscience, frère Otis, qui les provoque, mais c'est votre fidélité qui est une double condamnation. Pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère? Je vais le lire dans quelques traductions.
Une traduction dit simplement parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Voilà pourquoi il a tué son frère. Savez-vous pourquoi il a tué? Parce que ses actes étaient mauvais, alors que ceux de son frère étaient justes. Il a fait une comparaison. Et les œuvres justes de son frère l'avaient condamné. L'obéissance de son frère a multiplié sa propre condamnation. Ce n'est pas simplement ses mauvaises œuvres qu'il avait tuées, c'est les bonnes œuvres de son frère qui avaient provoqué le meurtre. Écoutez-moi, Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais attention, j'aimerais vous avertir, ce n'est pas tout le monde qui va glorifier Dieu en voyant vos bonnes œuvres. Il y a des Caïns. Et vos bonnes œuvres ne sont pas pour eux une lumière de bonne nouvelle, c'est une lumière de condamnation. Ce n'est pas tout le monde qui va remercier le Seigneur parce que vous êtes fidèle à l'Église. Ce n'est pas tout le monde, frère Racine, qui va célébrer votre baptême au nom de Jésus. Merci, frère Olivier. Et les autres Sénégalais qui ont été baptisés au nom de Jésus. Vous avez éliminé les excuses de 18 millions de personnes. J'avais quelqu'un qui m'a dit, Sœur Colline, vous avez entendu cela auparavant, quelqu'un qui m'a dit avant d'arriver ici, les Sénégalais ne peuvent pas recevoir l'Évangile. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Mais je vous assure, Racine, Olivier, ce n'est pas tout le monde qui est content. Parce que votre obéissance élimine les excuses. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas étonnés quand vos, entre guillemets, frères et sœurs cherchent à vous tuer. Ce n'est pas parce que vous avez fait de mal. C'est parce que vous persistez, vous insistez, vous persévérez à faire ce qui est juste. Ainsi, vous fermez leur bouche des excuses. Écoutez-moi, ce n'est pas simplement la présence de péché et désobéissance qui est problématique et un dilemme pour les pécheurs. C'est aussi l'obéissance et sa présence. L'abandon de droit d'ânesse de la part d'Ésaü est plus sévère parce qu'il avait un frère qui est prêt à payer n'importe quel prix pour le gagner. La chute de Saoul en tant que roi d'Israël est le pire parce que nous avons l'histoire de David, qui malgré les mêmes conditions, les mêmes racines, a achevé là où Saoul a raté. La foi de Rahab est plus extraordinaire parce qu'elle vit dans une ville qui a entendu les mêmes témoignages. Mais c'est elle seule qui s'est décidée. Le mort de Judas est plus triste parce qu'il y avait 11 disciples dans les mêmes circonstances qui ont refusé.
la tentation à poursuivre l'argent plus que Hébreux chapitre 12, le verset 1 nous dit simplement, et je termine ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je l'ai lu très souvent comme une fidèle, au point de vue d'une fidèle. Et c'est vrai que Hébreux chapitre 11 est rempli des témoins de la fidélité de Dieu. Mais écoutez-moi, c'est aussi les pécheurs qui sont entourés, environnés, enveloppés d'une si grande nuée de témoins. Pour eux, ce n'est pas comme à nous. À nous, c'est un encouragement. À nous, c'est un témoignage de persévérance. À nous, c'est une parole d'encouragement dans nos moments de détresse. Ainsi, nous pouvons courir avec persévérance. Mais pour ceux qui refusent à se repentir de leurs péchés, cette grande nuée de témoins n'est qu'un frère à tuer. Le témoignage des justes peut nous encourager ou nous condamner. Autant te dit que tu ne peux pas le faire. Je vous assure, il y a un frère et une sœur qui a réussi à le faire. Je ne peux pas jeûner un jour. Non, j'ai des frères qui peuvent jeûner un jour. Oh, je ne peux pas prier plus de 5 minutes. Écoutez-moi, il y a les frères, les sœurs qui prient plus qu'une heure de temps. Oh, je ne peux pas donner la dîme, l'offrande, parce que je ne gagne que cette somme d'argent. Il y a les frères, les sœurs qui gagnent beaucoup moins que vous, qui sont fidèles dans la dîme et les offrandes. Oh yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'ai cette problème, j'ai cette maladie, j'ai cette circonstance dans le foyer. Écoutez-moi, il y a quelqu'un avec plus de problèmes que vous et ils sont toujours fidèles. Oh, j'ai un enfant. Écoutez-moi, il y a les parents avec 4 enfants qui sont plus fidèles. Oh, si je n'ai pas cette situation dans mon foyer, mon épouse et ceci et cela. Écoutez-moi, il y a ceux qui n'ont même pas une épouse qui sont fidèles à Dieu. Et vous avez une décision. Vous pouvez vous repentir et commencer à servir Dieu et offrir à Dieu un sacrifice agréable. Ou vous allez suivre le chemin de Caïn. À cause de ses œuvres justes, vous allez chercher votre opportunité à tuer ton frère. Lèvez-vous dans la maison de Dieu. Le dilemme, excusez-moi, des pécheurs. Le dilemme n'est pas simplement que leur conscience les trouble, les dérange. Mais parce qu'ici à Westfoire, il y a un peuple qui aime le Seigneur. Il y a des frères, des sœurs qui depuis des semaines, des mois et pour plusieurs, pendant des années, nous avons été fidèles à Dieu. Et le dilemme des pécheurs, que ferai-je? Je sais que mes propres œuvres me condamnent, mais je sais également que les œuvres justes de cette personne, de cet frère, de cette sœur, multiplient ma condamnation. Il y a une raison pour laquelle Jean, l'apôtre, a choisi le modèle de Caïn pour nous enseigner cette vérité. Cela est toujours une réflexion
on arrive toujours à une réflexion de votre attitude les uns envers les autres. Dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous pouvons être tentés. Je vous assure, dans la maison de Dieu, il y aura toujours un frère qui vous dépasse et vous allez aussi dépasser un frère. Il y aura une sœur qui est plus spirituelle que vous et il y aura une sœur qui est moins spirituelle que vous. Et vous avez un choix en ce jour-là. Vous pouvez suivre le chemin de Caïn et chercher à éliminer la comparaison. C'est pourquoi il y a les frères et les sœurs dans l'Église qui n'ont aucun problème à insulter les uns les autres. Murmurer contre les uns les autres. Créer les fausses histoires au sein de l'Église contre un frère, une sœur dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises et vos œuvres sont justes. Et pour eux, pour elles, la seule solution, éliminer le frère, c'est l'esprit de Caïn. Et c'est diabolique. C'est diabolique. C'est pourquoi, si vous priez plus que moi, si vous priez moins de moi, je vous aime. Et vous êtes mon frère, ma soeur. Si vous marchez dans la sainteté comme je le fais, je vous aime. Si vous n'êtes pas encore arrivé à la sainteté comme il faut, je vous aime. Parce que vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Si vous n'avez pas la capacité de prier comme moi, je vais vous aimer. Si votre ministère dépasse le mien, au lieu de chercher à vous tuer, je vais vous célébrer.